entier. Et ça fait plaisir de dire Ah que ouais. ces mecs-là, ils font partie du meilleur du monde. Quand tu vois que Clairement. le top 8 du CEO, c'est un 4v4 US versus FR. Bon, qu'on a perdu, mais c'est des choses qui arrivent. Hein, quand tu vois que nous derrière on a pu bien rouler sur les USA plusieurs fois, mais bon ça après hein, les États-Unis ils se disent oh nous notre mémoire, vous savez elle est courte. Ouais, mais t'as ça, et puis après t'avais aussi la domination japonaise à un moment donné. Oui, Goichi, Goichi, Kazunoko, voilà. Fenrich, tout ce genre de joueurs qui a laissé un petit peu la nouvelle génération arriver. Et puis la nouvelle génération, c'est les États-Unis avec Legendary Trade, Zane et Tutti Quanti, ainsi que bien sûr nos Français. Bien nombreux en plus de ça, donc là ça fait plaisir. Et on va voir du coup si Wawa pouvoir faire briller sa réputation sur ce premier match. Jusqu'ici le Dragon Rush qui est passé, c'est vraiment pas mal. Bonne ouverture, hey. Il est low kick, c'était en air dash, mais bon. On s'en sort avec un petit body change. Et là, l'ouverture est bonne. Et là, cette fois-ci, il y a des barres, ça va faire une séquence de coups probablement un peu plus difficile à garder pour Yamas. Et oh non, on ne claque pas les barres, on reste tranquille, on tient le neutral, on tient tout, on arrive à faire claquer le spark du côté de Yamas, mais il y a une ouverture et Yamas pour la touche. Enfin, avec une bonne défense hein, quand même, il a pas perdu du coup de vie sur son Zamas, et en plus derrière il a placé les potentiels mix-up avec justement le Hellzone, et c'est parti pour les Android. Là ça va être n'importe quoi au niveau de l'écran, et on a décidé de garde cancel, et on a réussi à récupérer, on a bien pu punir le garde cancel sur le coup, avec 6 réussis combo, un décès assez prématuré de ce Gogeta Blue, et là, Wawa il a déjà perdu son premier perso. Et ouais, mais comme on a vu au match précédent, souvent les champions perdent leur premier perso en premier. C'est pas pour autant que c'est terminé. Wawa qui est expert aussi au comeback à l'époque avec Gohan adulte. Maintenant qu'il n'est plus dans sa team, mais il a les persos assez garantis quand même pour faire le comeback si nécessaire. Et jusqu'ici, on est plutôt dans cette optique-là. On va le pointiser tranquillement. Il y a les 5 barres. Et je pense que c'est un décès s'il claque. Ah bah ouais, il va tout claquer bien sûr. Ouais, bien sûr. Le petit base Vegeta il a fait assez cher assez rapidement, on va mettre juste la level 3. Si il meurt pas on a une level 4, mais non la level 3 va quand même finir. Et là il a peut-être perdu son premier perso et là il a l'avantage au niveau de sa vie et surtout au niveau du sparking. Donc les prochaines ouvertures peuvent être assez violentes ou avoir potentiellement. Le cross-up il s'est endormi la Wawa. Du coup derrière. Les dégâts vont être présents, le Hellzone qui va sûrement être placé si le combo n'est pas drop, pardon. Et justement peut-être le full reflect. Peut-être, hein, parce que ça peut être. Non, il n'a pas placé le Hellzone, on claque le Sparky pour Wawa. Oh, on a bien contest hein, avec le sous-L, avec derrière du coup les petits combos sympathiques. Là cette fois-ci on n'aura pas la barre, on va juste mettre au sol. On aura au moins la side base de tour. Ouh, le petit Happy Birthday. La petite birthday. La petite birthday, faut pas qu'il drop parce que sinon, là ça peut être un décès assez prématuré pour les deux personnages avec justement la level 3. Si tout se passe bien, la 6 va mourir en premier. Oui, il meurt et c'est vrai. Aïe ya. C'est ainsi qu'un drame s'est déroulé sous nos yeux. Yamas si bien parti. Et malheureusement, c'était l'appel assist, je dirais de trop, au mauvais moment. Et Wawa qui n'a pas laissé filer la chance, il l'a éclaté immédiatement, envoyé sur le deuxième match. On est vraiment bien parti là pour Wawa, surtout au niveau du moral. Je pense que ça fait pas plaisir hein, pour Yamas. Surtout que c'est probablement encore en FT2, hein, parce que DBZ sont en FT2 jusqu'au final. Ouais, ça fait mal de perdre sa première vie comme ça, mais rien n'est fini, tout est possible. Le gars comme ça pour sortir des embrouilles. Le cross-up qui est gardé cette fois-ci, Wawa apprend tel un chevalier d'or, pas deux fois la même phase, ne passera sur lui. Yamas qui, ceci dit, se bat bien, qui contrôle bien le... Ah non, l'ouverture qui est confirmée, c'est dommage. Et deuxième ouverture qui cette fois-ci est confirmée. Hey, on va le faire un petit tour de manette jusqu'au point. Hey. Ah non, c'est pas grave, il est pas dans une mauvaise posture. Il n'a pas si bien trouvé que ça. Et Wawa qui contre-attaque. Ça va se passer pas. Aïe. Là, c'est les drops des deux côtés. On a du mal à ouvrir fort l'adversaire. Donc là, par contre, Wawa est obligé de garder au niveau du sparking parce que garder le spark de Yamas, même si là il va bientôt disparaître. C'est bon. Et là, il laisse l'ouverture en bas. C'est pas parce que le sparking disparaît qu'il peut pas continuer à mixer. Et le mix-up était du coup plutôt bon. Il a voulu toucher les pieds. Il a eu raison. Derrière, on va mettre là et le son pour mettre bien sûr les dégâts. Et peut-être derrière le deuxième pour essayer de tenter le mix-up, pour essayer de forcer
son adversaire à prendre un choix. Non, il va pas la mettre, il fait beaucoup de choix de pas mettre la les autres. Au moins Wawa il peut réussir à s'extirper du coin avec un certain Sparking, pas de punition malheureusement sur son Dragon Rush et il réussit à choper l'ouverture sur le Vanish. Surtout le Vanish chercher merci de Sparking pour derrière mettre des dégâts absolument monstrueux. On connaît cette team, hein, c'est la team de Yasha et la première grosse qualité de cette team, c'est qu'elle fait si mal, elle fait tellement mal avec level 1, level 1 et la level 3 pour peut-être finir. On va croiser fort le droit pour Wawa parce qu'il y a moyen qu'il puisse buter sur Zamasu qui a fait quand même un taf monstrueux. Et c'est bon. Ça tue pas, mais t'as bougé, tu prends. Et c'est vrai que je pense que Zamasu c'est quand même le perso le plus dangereux de Yamask, notamment en situation de spark du côté de Wawa. Il pouvait bien temporiser avec le flight et donc il a bien fait de le sortir. Et là Yamask contre-attaque avec le Vegeta. Malheureusement le combo sera pas extend et pourtant il y avait les barres, il y avait ce qu'il fallait. Là le Dragon Rush qui passe, et CC17 donc le confirme, il est présent, les barres sont buildées, on est bien dans le kill, tu ne bougeras pas mon ref. Faut pas s'endormir, j'allais dire faut pas s'endormir. Et quand j'appelle le loup sort de la bergerie et ça va tuer dernier perso pour Yam. Ouais, malheureusement, c'est compliqué pour Yamas. On a les 3 personnages pour Wawa. On connaît cette team, elle fait extrêmement mal. Même sans le Spark, il y a grave moyen que ce pauvre Basegoku puisse franchir. Après, Basegoku en 3, ça reste un très très bon personnage en 3, puisque ça fait extrêmement mal. Et surtout, il a accès à des Genki Dama, il a accès surtout à un très bon Kaioken aussi, pour essayer de mettre du très bon dégâts juste avec 2 barres. Malheureusement, là, il a obligé de subir un peu le combo, avec derrière peut-être un petit mix-up. Et c'était en bas. Théma les dégâts, les 2 assists du coup qui vont revenir. La reprise derrière, le combo est très bon. Les assists qui viennent d'arriver, avec derrière peut-être la mort là-dessus. Juste level 1. Il y a moyen parce que cette level 1 était mal, celle de Vegeta encore plus. Et surtout, on va finir avec Big Bang Kamehameha. La mort avec les 7 barres, c'est pas ce que tu veux hein, dans DBZ. Au moins caler un petit peu sous 2, surtout que les ex coûtent pas très cher dans la version actuelle, hein, vu que c'est que 50% d'une barre. Mais Wawa qui est pas inquiété du tout sur ce deuxième.